Bonjour. Alors la dernière fois, nous avons parlé de la sainteté à travers le témoignage de Thérèse de l'Enfant Jésus. La sainteté peut nous paraître inaccessible, mais il y a, une étape essentielle qui par contre est tout à fait possible et même assez commune. On va en parler aujourd'hui, c'est la bénédiction. Bénir, c'est dire du bien. Bénédiction. Mais pas seulement. C'est aussi un acte. Et c'est un acte de Dieu qui veut le bien de l'homme. Dans le livre de la Genèse, la création est bonne et elle est faite pour le bien de l'homme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Et Dieu bénit les animaux, les êtres vivants, l'homme et la femme, et il bénit aussi le 7e jour. C'est au chapitre 2 de la Genèse. Et Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Bénir, c'est donc déjà un peu sanctifier. La bénédiction, c'est en quelque sorte le pion avancé de la sainteté dans nos vies. Bénir, c'est donc reconnaître la beauté et la bonté de la création et de la créature, la présence de Dieu déjà à l'œuvre en chacun. Quand la Bible dit « béni soit X ou Y », elle reconnaît que Dieu révèle sa puissance, mais aussi sa générosité dans cette personne. La personne bénie est dans le monde comme une révélation de Dieu. Le saint aussi, mais le saint va plutôt révéler la grandeur de Dieu, alors que la personne bénie va révéler la générosité de Dieu. Voilà. La bénédiction fait de la personne comme un point de ralliement, une source de rayonnement. Voilà. Écoutons ce que nous dit la Bible au livre des Nombres, chapitre 6 du livre des Nombres, que nous disons le 1er janvier, pour bien commencer l'année. Voilà. C'est voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. La personne bénie rayonne de la beauté et de la bonté de Dieu. On retrouve ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, quand Moïse redescend du Sinaï après avoir parlé avec Dieu, face à face. La peau de son visage rayonnait de lumière parce qu'il avait parlé avec le Seigneur. La présence de Dieu, un Dieu de lumière, se voit à travers lui. Il existe dans l'Église catholique un livre des bénédictions qui compile alors toutes sortes de bénédictions possibles et imaginables. Alors ça va du chapelet à la voiture, en passant par la maison, l'outil de travail, etc. Et il nous rappelle que l'existence de l'homme, dans toutes ses dimensions, peut et doit recevoir la plénitude de l'amour de Dieu. Nous sommes faits pour cela, comme nous sommes faits pour la sainteté. Voilà. Nous sommes faits pour recevoir la plénitude de l'amour de Dieu. Et Dieu s'intéresse à l'homme jusque dans ces moments prétendus ou considérés comme insignifiants. Tout de l'homme intéresse Dieu. Et en acceptant de se laisser bénir dans toutes les dimensions de sa vie, celui qui est béni apprend à reconnaître la présence aimante de Dieu et par entraînement, il saura lui aussi dire du bien de ses frères et à ses frères, les réconforter, les valoriser, les conduire à voir eux aussi la présence de Dieu dans leur quotidien. Car il ne s'agit pas seulement d'accueillir la bénédiction de Dieu dans nos vies. Nous sommes appelés à devenir nous-mêmes bénédiction pour nos frères. C'est ce que Dieu annonce à Abraham, au chapitre 12 de la Genèse. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham est appelé le père des croyants. Il est le type même du croyant. Et donc s'il y a une chose que les croyants seuls peuvent apporter, c'est la bénédiction de Dieu. Le texte des Nombres et celui de la Genèse montrent que Dieu a besoin des hommes pour
porter sa bénédiction. Dieu aime l'homme et il veut que l'homme devienne lui-même source de bénédiction et de paix. Là, à nous maintenant de laisser cette proposition du Seigneur nous habiter. Nous reprenons les 3 versets du livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse, c'est-à-dire qu'il dise le bien qu'il veut pour toi, qu'il te bénisse et qu'il te garde dans la durée, pas seulement ponctuellement. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, c'est-à-dire que sa lumière chasse les ombres et les tensions qui t'inquiètent, et qu'il te prenne en grâce, c'est-à-dire que son esprit te travaille en profondeur. Enfin, 3e verset, que le Seigneur tourne vers toi son visage, littéralement que le Seigneur lève vers toi son visage. C'est-à-dire que Dieu ne nous regarde pas d'en haut, il nous regarde d'en bas. Et qu'il t'apporte la paix, c'est-à-dire la plénitude du bonheur. La bénédiction est créatrice de vie nouvelle. Elle transforme les relations et elle ouvre les cœurs qui sont repliés sur eux-mêmes. La bénédiction transforme aussi en profondeur celui qui la prononce. Nous devenons porteurs de cette parole qui est le Christ lui-même. Notre vocation, quels que soient nos états de vie, et là où on en est, c'est de bénir à temps et à contre-temps. Très concrètement, bénir, c'est choisir déjà de ne pas médire, de ne pas calomnier. Médire, c'est déprécier quelqu'un aux yeux des autres en dévoilant ses faiblesses et ses manquements, et puis calomnier, c'est carrément répandre des choses fausses. Mais choisir peut-être de regarder le côté positif des personnes et de souligner toujours le positif chez les personnes qui nous entourent. Thérèse d'Avila disait dans sa prière, « Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les paroles qui bénissent demeurent dans mon esprit, que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m'approchent sentent la présence de Dieu. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. » Nous tous, nous avons certainement entendu des paroles qui ont été pour nous comme des ballons d'oxygène, qui nous ont affermis, qui nous ont rassurés. Parce qu'une parole explicite disant du bien est source de vie. Il n'est pas nécessaire pour bénir de reprendre les termes du livre des Nombres, mais avec tout notre cœur, osons cette ouverture vers Dieu et vers l'autre. Disons du bien. Alors, dans quelques petites questions, comme d'habitude, nous pouvons chercher, à l'aide de l'Esprit Saint, quelle est la bénédiction que je sollicite de Dieu aujourd'hui pour moi. Voilà. Demander la grâce de prêter l'oreille de notre cœur à cette parole d'amour que le Seigneur nous adresse et d'accueillir sa bénédiction pour nous-mêmes. Et puis, laissons le Seigneur nous guider pour nous montrer là où les personnes qui nous sont confiées, pour que nous puissions les bénir de la part de Dieu. Voilà. Parmi ceux qui m'entourent, mes proches, ma famille, mes collègues, qui est celui ou celle que je suis invité à bénir. Voilà, je vous laisse avec tout ça et on se retrouve mardi prochain. Ciao.